maintenant, début octobre, nous sommes au temps des vendanges pour les rouges. Les blancs sont tous rentrés dans leur barrique déjà et vont être élevés pendant 1 an sur leur lit. On est très heureux de la récolte des blancs, si ce n'est qu'elle est un peu petite parce que les sauvignons ont produit très peu de grappes. Donc ça sera une petite récolte de qualité. Et en rouge, après les pires craintes, nous avons maintenant les plus grandes attentes. Une fois de plus, c'est l'été indien qui va nous sauver. On dirait qu'on s'abonne à l'été indien et on est content, pourvu que ça dure. Nous recherchons une qualité 0 défaut. Et notre philosophie, dont peut-être Fabien, notre directeur technique, vous parlera, c'est la bioprécision. C'est vraiment le meilleur de ce que la technologie peut nous donner. Vous avez vu notre trioptique et le meilleur de ce que nous pouvons faire avec la nature en laissant faire nos terroirs magnifiques de Grafengensienne. À Smith Solafit, pour déclencher les vendanges, on utilise les techniques les plus modernes qui existent aujourd'hui. Donc là, on a devant les yeux une photographie qui est faite à partir d'un satellite et qui nous permet de faire un zonage intraparcellaire. Dans notre souci d'aller dans le détail et de ramasser des raisins qui ont vraiment la parfaite maturité, on ne respecte plus les parcelles culturales, c'est-à-dire les rectangles de vignes plantées, mais on va aller au détail intraparcellaire. Et ensuite, on délimite des zones de ramassage et on envoie la troupe ramasser une parcelle et demie, une demi-parcelle, et on va vraiment faire du zonage en fonction de la maturité des raisins. Pour vendanger, on a adopté le système de la cagette, qui est très petite et qui permet de ne pas tasser les raisins. Il n'y a qu'une faible épaisseur de raisin dans la cagette, donc il n'y aura pas d'écrasement pendant le transport. Cette cagette va être directement amenée jusqu'au chai, où elle va être vidée sur la table de tri. Il n'y a aucun autre transvasement. On prend le raisin et on l'emmène directement au chai dans un système le plus simple possible et le plus respectueux de la qualité du raisin. Donc cette première machine va donner le rythme de la réception de vendange. Le raisin est versé sur la première table de tri et là on va avoir 2 ou 3 personnes qui vont être chargées de contrôler le travail qui est fait dans les vignes. Les raisins vont ensuite monter jusque dans la machine qui va permettre d'érafler, c'est-à-dire de séparer les baies des rafles. Cette machine est aujourd'hui une machine très douce qui va fonctionner par vibration. La première étape de tri intelligent est le tri optique. En sortie de tapis, on va avoir une photographie qui est prise. Donc cette première photographie permet de comparer les baies qui passent à une baie théorique qu'on a montrée à la machine le matin. Si la baie est acceptable, elle va passer, poursuivre son chemin et finir sur le dernier tapis. Si la baie ou si le fragment ou si le déchet n'est pas conforme, il sera évacué par la machine grâce à une impulsion d'air qui l'enverra vers un tapis de déchets. Le tri optique est très efficace, réalise 95 à 98% du travail, mais nous voulons 100% de baies dans les cuves. Donc on va continuer à trier à la main et enlever les quelques petits déchets qui peuvent rester après le tri optique. Les raisins sont donc transportés, levés et versés gravitairement dans la cuve de manière à toujours respecter leur intégrité. On veut vraiment conserver ces baies entières pour faire des fermentations baies entières. Lorsque la fermentation est partie, on va travailler l'extraction des peaux de manière à extraire ce qui est dans la peau du raisin. Dans la peau du raisin, il y a les tanins, il y a la couleur, ce sont les éléments fondamentaux pour la construction des vins rouges. Donc on va extraire cela grâce au pigeage. Donc on va faire des pigeages manuels parce que c'est la technique la plus douce d'extraction. À la fin de la macération, le vin est constitué, c'est-à-dire qu'on a sa structure tannique, on a sa matière, on a son gras. La fermentation de macération se termine, on va donc écouler les vins et les envoyer en barrique pour un élevage qui va durer 18 mois. Élevage assez protecteur et qui va permettre d'arrondir, d'affiner, d'élever, c'est-à-dire d'élever la qualité du produit par un affinage tout en douceur pendant 18 mois en barrique. La fin de l'année, c'est non seulement la période des vendanges et des vinifications, c'est aussi une période de déplacement pour montrer et faire déguster aux amateurs de France, d'Europe, d'Asie et d'Amérique les vins du château Smith Solafit
À partir de cette année, nous allons aussi présenter les vins du château Le Thil, les blancs et les rouges de cette propriété qui vient de rejoindre la famille des vins élaborés par Florence et Daniel Catiard ainsi que toute l'équipe.